Juste avant de commencer cet épisode, nous aimerions remercier les créations JCT, fabricants et concepteurs de mascottes, marionnettes et décors avec plus d'une trentaine d'années d'expérience. Vous pouvez aller visiter leur site web au www.mascotte.com. Nous aimerions également remercier tous nos donateurs sur PayPal et Patreon. Si vous aussi vous voulez nous encourager, c'est totalement optionnel, mais grandement apprécié. Rendez-vous sur notre page Facebook et cliquez sur l'onglet Faire un don ou allez au agopodcast.podbean.com où vous verrez un bouton PayPal dans la colonne de droite. Chaque don, peu importe le montant, est grandement apprécié. Une dernière façon de nous aider, c'est de prendre quelques secondes pour nous donner 5 étoiles sur iTunes. C'est gratuit, rapide et ça nous aide énormément à nous démarquer et à gagner de la visibilité. Merci à tous pour votre support et maintenant, allons à l'épisode. Allô, ici Tania Miniaka de Ponto et vous écoutez l'artiste, le geek et l'otaku. Cette semaine, on est en présence de Tania Miniaka, comme vous avez entendu en intro. Il y a moi-même, Alexandre Bonneau, votre animateur, et l'artiste. Il y a Danny Lefebvre, le geek. Salut! Et Tania, allô? Allô? Ça va bien? Oui, vous autres? Ben oui. Ça va. Ponto, en fait, pour commencer dans le vif du sujet, c'est quoi? En fait, Ponto, à la base, c'est un webcomic. Puis ça raconte les aventures d'un petit cône orange qui réalise son rêve et vient travailler à Montréal. Puis en plus, là, on est vraiment dans la contrée de Ponto. On est chez toi, en fait. Là, on est entouré de Ponto. Ils sont vraiment cool, pour vrai. Merci. Les gens n'ont pas le visuel, mais au pire, Non, c'est ça, ouais, les gens, c'est ça, mais ouais, on pourrait peut-être mettre une photo de toute la famille de Ponto sur ton sofa. Ouais, le sofa. Le sofa barré. Ponto. Il est-tu en réparation ou... Non, je sais pas, c'est juste, comment on dit, Ponto, comme, took Envahi. over, ouais, envahi. C'est-tu venu, en fait, de comme, entre guillemets, une haine des réparations perpétuelles de Montréal? Pas vraiment, tu sais, moi, c'est plus un peu venu de mon amour pour Montréal, là, parce que, c'est ça, en fait, moi, je suis née à Montréal, mais quand j'étais plus jeune, on est déménagé à Laval, en banlieue. Mais je venais quand même à Montréal pour l'école, puis comme les fins de semaine des fois. Fait que, tu sais, Montréal, pour moi, c'était une grande ville, mais j'avais pas vraiment d'attachement. Tu sais, c'était le centre-ville, puis le Chinatown, puis un peu Montréal-Nord, où est-ce que mes grands-parents habitaient, puis c'était tout. Puis, qu'est-ce qui est arrivé, c'est quand j'ai commencé l'université, je suis déménagée à Montréal pour l'université. Puis, je suis déménagée justement dans le quartier Saint-Henri ici. Puis c'est là j'ai eu comme, je sais pas, une espèce d'illumination. Là. J'ai réalisé à quel point c'était une belle ville, puis que, tu sais, historiquement, c'est vraiment intéressant, puis aussi du côté de l'architecture, puis tout ça. Mais je trouvais que, je sais pas, tu sais, en tant que Montréalais, des fois, on vit dans la ville, mais on prend ça pour acquis un peu, là. Je sais pas si vous comprenez, tu sais. On fait notre routine à tous les jours, puis on regarde pas nécessairement ce qui est autour de nous. Ouais. Fait que, tu sais, à partir de ce moment-là, j'ai décidé, tu sais, je veux essayer d'incorporer Montréal dans qu'est-ce que je fais comme art pour, justement, tu sais, que les gens voient la beauté de Montréal. Puis, Ponto, c'est un peu arrivé, tu sais, c'est un peu un hasard parce que, bon, moi, j'ai toujours été, tu sais, j'ai appris à dessiner surtout, tu sais, avec les mangas puis les animés, là. Puis, ça a donné, à un moment donné, que j'allais participer à une exposition. Puis, je voulais créer comme des macarons, en fait, comme un petit quelque chose que les gens pourraient acheter, que ça serait pas trop cher s'ils voulaient m'encourager. Puis là, je pensais, qu'est-ce que je pourrais faire qui est petit, puis qui pourrait représenter Montréal. Puis je me suis rappelé, j'avais une conversation justement à l'université avec une de mes amies, puis tu sais, c'était dans le temps du début un peu le scandale de la corruption, ces histoires-là. Puis qu'est-ce qui est arrivé? Tu sais, on parlait dans le fond que, tu sais, il y avait tellement, ça commençait à avoir beaucoup de cônes oranges à Montréal. Puis on parlait, tu sais, quand t'es enfant, là, tu vois les cônes oranges, puis c'est comme wow, tu sais, il y a un aspect ludique, là, puis tu veux en adopter un, l'amener chez vous, tu sais, jouer avec, je sais pas, là. Mais quand on est rendu adulte, là, on est frustré par les cônes oranges, parce que, tu sais, on conduit, puis là, on est pogné dans le trafic, les mots du cône orange. Fait que je me suis dit, si je prenais le symbole du cône orange, dans le fond, qui est devenu négatif, puis je tourne ça en quelque chose de, tu sais, j'essaie de rendre ça positif. Fait que c'est là justement que, tu sais, j'ai ramené mon intérêt justement pour les mangas puis les trucs cute. Fait que je me suis dit, je vais faire un personnage cute qui va représenter Montréal. Ouais. Je pense que c'est un bon icône de Montréal, en fait. Les cônes oranges, parce que justement, c'est ça, tout le monde les côtoie, là, n'importe qui vient à Montréal, même s'il vient 5 minutes juste passer à Montréal, tu vas en avoir des cônes. Ouais, c'est sûr. Là. Fait que c'est un bon icône représentatif, je pense, pour faire un bon personnage. La mascotte non officielle de Montréal, Ponto. Ouais, c'est ça. C'est devenu ça avec le temps, là.
Mais comme tu disais aussi, c'est vrai un peu, je trouve que les Montréalais, on dirait qu'ils s'approprient pas à quel point c'est vrai que c'est une belle ville, Montréal, qu'il y a beaucoup d'histoires, il y a des belles architectures, puis il y a des beaux événements, mais... Ben c'est ça, puis tu sais, tous les quartiers sont différents aussi, Ouais. tous les quartiers ont comme leur spécificité, là, puis leur histoire. Puis, mais je pense que ça s'est amélioré dans les années dernières, là, peut-être surtout avec le 375e, puis le fait de... Tu sais, on dirait que les gens, ils prennent plus l'initiative de faire des gros événements, puis tu sais, de montrer un peu la fierté montréalaise, là, comme il y a beaucoup de compagnies de souvenirs ou d'artisans qui font des trucs plus intéressants que, tu sais, les clichés de cartes postales qu'on voit dans le vieux Montréal, là. Ouais. Fait que ça aussi, tu sais, je pense que ça l'aide justement à cultiver le sentiment d'appartenance, là. Ben, c'est comme justement, tu sais, avant d'enregistrer, on parlait rapidement, tu sais, je parlais du studio Lunac parce qu'on a reçu beaucoup de BDistes, en fait, du studio Lunac, puis comme hier, justement, on était avec Cab, je sais pas si c'est un nom que tu connais, mais elle a une BD qui se passe dans Montréal, c'est Hiver nucléaire. Ouais. Puis justement, c'est ça. Je trouve ça bien d'avoir des projets comme ça qui utilisent Montréal comme trame de fond parce qu'elle mérite d'être utilisée, cette ville-là. Ben, c'est ça, tu sais, c'est une belle ville, puis tu sais, souvent, c'est parce que, tu sais, on vit dedans, fait que pour nous, c'est peut-être pas intéressant, mais ça reste intéressant pour les gens de l'extérieur, comme... Ben oui, c'est un bon exemple, en fait, oui, que tu dis ça, parce que quand tu vis dedans, tu sais, moi, je vis pas à Montréal, j'y viens souvent, mais comme quand j'étais jeune, j'étais originaire du Lac-Saint-Jean, puis justement, à un moment donné, je me rappelle, avec des amis, on se promenait, puis on allait comme chiller sur le bord du lac, puis on arrive, puis il y avait un couple, tu sais, on avait comme 14-15 ans, puis il y avait un couple assis sur le bord du lac qui regardait le lac assis, puis on s'est mis à parler avec eux autres, puis on était comme, tu sais, qu'est-ce que vous faites? Quasiment en voulant dire, pourquoi vous regardez le lac, tu sais? Puis ils nous ont vraiment dit, ouais, mais c'est vraiment beau, c'est une merveille que vous avez, puis on était comme, ben voyons donc, c'est un lac. Ouais, ben puis, c'est ça. Avec le temps, après ça, je réalisais, je suis comme, ouais, des fois, on réalise pas la beauté des choses qui nous entourent parce que ça fait partie de notre quotidien, puis ça devient blasant, entre guillemets, parce qu'on n'y porte plus attention avec un regard. C'est ça fait partie du décor habituel, puis on y porte plus une attention comme on le devrait, une attention spéciale, ça fait juste partie de notre routine. Des fois, moi, on s'intéresse moins à une histoire locale parce qu'on est là. Puis des fois, tu découvres des trucs sur ta ville une fois que t'es parti. Comme tantôt, tu me parlais d'une histoire du lac, ben... T'sais... Ouais, ça, je peux peut-être faire une parenthèse, excuse-moi, là-dessus. Juste savoir. Non, mais j'ai découvert que dans les années 40, il y avait des camps de concentration au lac Saint-Jean. Aïe, aïe. Des camps de concentration allemands, puis j'étais comme puis tu sais ça avait été comme le plus caché possible pour pas que ça se sache, puis il commençait à Dolbeau, après ça Roberval, Saint-Félicien, puis tout ça, puis il travaillait pour la compagnie Price, Abitibi Price, qui est une scierie pour laquelle mon père travaillait, puis j'étais comme crime, c'est weird pareil, mais c'était très relâché, là, c'était pas oppressant si on veut. C'était quasiment un peu comme des esclaves, mais là je fais des guillemets, dans des bonnes conditions. Ouais. Tu sais, il y avait quand même des droits, il y a un moment donné, ils demandaient pour avoir des meilleurs repas, ben ils ont eu, il y avait pas de clôture, il était même pas limité pour se sauver, sauf qu'il était isolé dans le bois. Fait que bonne chance de réussir à te retrouver. C'est ça. Mais je sais pas, j'étais étonné d'apprendre cette histoire-là, qu'il y avait des camps de concentration. Mais au début, Ponto, je pensais que quand on a commencé à parler au début, que c'était un peu une version de toi parce que tu partais de mettons une plus petite ville pour aller à Montréal, mais là tu me dis que t'es né ici, fait que je me suis dit ben finalement c'est pas ça. Non, ben tu sais, je suis allée un peu en fait, tu sais, j'étais allée à l'école dans un pensionnat, fait que je considère pas que comme si on pouvait pas sortir là, fait que tu sais, j'ai pas vraiment exploré la ville, puis je pense que ça c'est un de mes regrets là. Mais tu sais, au départ Ponto quand je l'avais pensé, parce que ça justement, tu sais, les gens ont vu les macarons puis ils ont comme capoté sur le personnage. Fait que, tu sais, moi, j'ai toujours voulu faire la BD, puis je trouvais que c'était un personnage qui se portait bien pour ça. Puis au début, tu sais, quand j'avais pensé à l'histoire, comme il était supposé être déjà montréalais au départ, puis c'était supposé se passer sur le plateau Mont-Royal pour que ça soit vraiment cliché, là. Oh, oui. Mais finalement, tu sais, j'ai repensé à mon affaire, puis là, tu sais, je me rappelais souvent... Tu sais, quand on arrive au cégep, ben c'est là qu'on rencontre beaucoup des étudiants qui viennent des régions ou tu sais ailleurs au Canada ou peu importe, puis ils sont tout le temps, la plupart des gens sont tout le temps tellement excités par Montréal, puis c'est comme tu sais ils aiment la grande ville, puis c'est une nouvelle expérience, fait que
pour moi, c'était un peu, je voulais ramener ça, tu sais, Ponto, dans le fond, ben, il part de quelque part sur le bord de la 30, là, où est-ce qu'il y a des fermes puis des vaches, puis là, tu sais, il quitte sa famille, puis il s'en vient à Montréal, puis il est tout fier. Fait que c'est un peu comme cette espèce de analogie-là. On a passé par la 30 un peu tantôt, là, puis justement, ça me faisait rire parce que il habite quelque part sur le bord de la 30 puis nous, on vient de ce coin-là. Fait que là, c'était, il part peut-être de Valleyfield. Non, mais... Ouais, ben, il y en a qui disent, tu sais, souvent, quand je fais des conventions, des choses comme ça, puis les gens regardent la première page de BD, tu sais, il y a Ponto avec le panneau de la 30, puis tout le monde essaie de dire, c'est proche de chez nous, c'est Varennes, c'est Valleyfield, il vient de telle place, mais, tu sais, moi, j'ai pas spécifié, fait que dans le fond, c'est libre à l'imaginaire. Ben oui, puis c'est cool parce que ça peut rejoindre plus de personnes dans ce sens-là. C'est le fun. Ben oui. mais c'est ça, mais toi, dans le fond, au début, tu faisais des dessins un peu manga, comme tu disais. Mais t'aurais-tu déjà aimé ça aussi, vraiment partir une BD vraiment de style purement manga? Ouais, parce que, tu sais, je sais pas, c'était vraiment ça que, c'était mon style vraiment préféré, là, en grandissant, mais je sais pas, tu sais, j'ai eu des idées d'histoires, mais tu sais, c'était toujours vraiment cliché, là, des histoires de comme Magical Girls ou, tu sais, je sais pas, c'était pas des histoires vraiment, comment je pourrais dire? Assez développé. Ouais, c'est ça, c'était pas super développé, fait que c'est pour ça que je me suis jamais, comme, lancée, mais oui, c'était ça mon but premier, mais, puis en fait, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, j'ai travaillé un peu comme graphiste. Puis quand j'ai quitté mon emploi, j'avais du temps, fait que j'étais allée faire l'atelier de bande dessinée au Cégep du Vieux-Montréal avec Jimmy Beaulieu. Puis là, j'ai découvert le monde de la BD québécoise, dans le fond, comment, tu sais, il y a tellement de médiums différents, il y a tellement de possibilités d'histoires différentes que là, j'ai fait, tu sais, la BD, c'est pas, pour moi, tu sais, on regarde sur les mangas ou la BD belge ou peu importe, il y a des règles qui sont très strictes, quand même à respecter. Puis tu sais, moi c'est ça qui me faisait peur, mais là je voyais que tu sais, je peux dessiner avec un stylo si je veux là, j'ai pas besoin d'avoir des plumes super fancy puis tout ça. Fait que ça m'a comme ça m'a apporté une autre vision de la BD si tu veux. Fait que c'est là justement que parce que le style de Ponto en fait est un peu tu sais, oui, il y a l'influence manga est là, mais j'ai comme avec adapté les aussi yeux cute, ouais. Là, puis ouais, dans leur visage, les personnages surtout, là. Ouais. Ouais, quand on voit des humains, on voit l'influence, là. Mais justement, tu parlais tu peux dessiner au stylo. Ça m'apporte la question, de quelle façon t'aimes mieux dessiner? T'aimes-tu mieux dessiner genre numérique avec une tablette ou t'aimes mieux dessiner papier, physique? Ben moi je suis beaucoup papier, surtout tu sais pour les premières étapes là, je trouve pour faire les croquis c'est beaucoup plus rapide pour moi que d'arriver directement puis à l'ordinateur. Puis la colo t'as fait à l'ordi? Ouais, comme je retravaille mon dessin, puis ben là pour sauver du temps, ce que j'ai fait dernièrement, ben je me suis acheté une tablette que tu peux dessiner directement dessus là. Cet ordi-là, c'était une tentative de faire ça, parce que c'est comme un hybride que je peux flipper, il est touchscreen. Dans ma tête, je me disais, je peux pouvoir dessiner, puis là, je joue Photoshop là-dedans, puis non. Mais c'est pas pareil. C'est pour ça, moi, je fais encore mon dessin à la main, mais pour certaines choses, ça l'aide, là, quand tu fais des décors avec beaucoup de détails, là, souvent, c'est plus facile, là. Mais j'ai besoin, comme d'un sketch, au moins, à la main avant, là. Sinon, juste d'arriver sur l'écran, c'est comme, Mais c'est vrai que c'est pas pareil, mais c'est ça, même moi, dans le fond, quand je dis oh non, c'est dans le sens que puis ça, c'est peut-être un conseil que je peux donner aux gens qui regardent pour s'acheter ça, informez-vous, parce que ce que j'ai découvert, c'est que Photoshop est comme un peu limité, puis ces tablettes-là, quand tu arrives pour t'en servir avec le touch, tout ce que ça va faire dans Photoshop, tu peux même pas dessiner, ça fait juste un pan, tu sais, ça déplace l'image pour être sûr que justement t'investisses dans la bonne chose au lieu de... Puis je trouve ça un peu ordinaire en fait. Parce que je me dis c'est touch déjà. Pourquoi t'as arrangé pour que ça marche pas? Puis là, j'ai checké en ligne, il y a pas moyen. En tout cas, de ce que j'ai trouvé, au pire, si quelqu'un qui s'écoute connaît un moyen que je peux m'arranger pour dessiner avec une tablette touch qui est pas faite à la base pour être une tablette de dessin, je serais intéressé à savoir comment, parce que j'ai cherché, mais j'ai pas trouvé. C'est en faut investir dans d'autres choses. Là, à un moment donné, tu achètes 2 affaires. Ben, c'est ça, surtout que j'ai investi pas mal dans cet ordi-là. Fait que j'aimerais ça garder le même ordi et être capable de m'en servir pour ce que je voulais faire avec à la base. Mais, Ponto, éventuellement, penses-tu que ça va passer sur que ça va devenir physique? Ben, c'est dans mes projets parce que je me le fais beaucoup demander, là, tu sais, ça fait quand même 5 ans que je fais le webcomic.
Puis à chaque fois que je fais un événement, on veut un livre de Ponto. Fait que ben c'est ça, tu sais, je suis en train de regarder certaines options, tu sais, ça je vais aller probablement vers le sociofinancement là, faire une campagne Kickstarter ou ben peut-être des éditeurs, mais je suis encore mais j'espère que ça va se réaliser cette année là en fait. En 2018. Qu'on va avoir des avancées de ce côté-là. Cool. Je le dis comme ça, je vais le faire. Cool. Puis puis as-tu déjà eu des collaborations avec la ville, avec ton projet? Ouais, ben c'est ça, comme l'année dernière, puis ben ouais, ça durait à peu près 2 ans. J'ai fait une collaboration avec l'arrondissement du Sud-Ouest, qui est en fait où est-ce qu'on est. Mm-hmm. Puis ils ont fait la rénovation de la rue Notre-Dame, pas loin d'ici, puis ils m'ont approché justement pour utiliser Ponto dans tout ce qui était visuel. T'sais, on a fait toutes les bannières de chantier, tout ce qui était communication dans les journaux ou auprès des citoyens. J'ai fait des BD qui expliquaient. On a fait en fait le projet s'appelle La Dame se refait une beauté, puis t'as un personnage de la rue qui est la dame. Ouais. Puis bon ben j'ai fait des BD pour expliquer dans le fond la transformation de la dame, puis qu'est-ce qui va arriver, puis non c'était vraiment le fun, cool, puis on a eu juste du feedback positif là, honnêtement, tu sais il y a personne qui a fait c'est pas drôle, mais tout le monde était comme tu sais ça fait notre journée là quand on voit ça. De base, d'une personne externe, il me semble que ça fait du bien des fois de rendre un côté ludique à quelque chose qui, entre guillemets, fait chier le monde. Là. Je veux dire, les rénovations, les réparations, puis tout. Puis d'ajouter juste la mascotte qui a l'air comme over joyeuse puis super cute. Ça vient alléger un petit peu le problème, tu sais. C'est une bonne mascotte pour ça. Aussi, les changeurs turco qui a l'air tout mal en pointe, il y a comme des plasters. Ouais, avec des plasters, ouais. Après ça, quand tu passes, tu croises des infrastructures, t'as l'impression qu'ils sont vivantes, puis là tu fais pauvre, j'ai hâte qu'elle aille mieux, tu sais. Ouais. Mais c'est ça, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit tu sais, avant de connaître Ponto, il était super stressé quand il conduisait, puis il était pogné dans le trafic. Mais là, quand ils sont pris dans le trafic, ils voient des comptes, puis ils pensent « Oh, pauvre petit Ponto, tu sais, il est pogné là! » Puis ça serait cool de faire des kits de stickers pour coller sur les cônes. Les cônes, genre, sur les sites de réparation. Genre. Mais tu fais envoyer souvent des photos de cônes par les gens qui te suivent sur ta page, puis j'en vois au moins un par semaine, presque, là. Ouais, j'en reçois plusieurs, honnêtement, là, puis tu sais, souvent, ils vont m'envoyer des captions, là, comme Ponto, tu gardes l'entrée de l'Université de Montréal, ou comme, tu sais, des affaires, le fun, ou des fois, quand les gens voyagent aussi, je reçois beaucoup de photos de cônes à travers le monde. International, là. Fait que tu sais, ils sont comme j'ai rencontré les cousins de Ponto, tu sais, en France ou aux États-Unis. Ah oui, aux États-Unis, souvent qu'est-ce que je reçois des photos, puis c'est souvent ce qui revient, c'est comme tes cousins américains sont beaucoup plus dodus, je pense que vous avez pas le même régime ou tu sais quelque chose comme ça parce qu'ils sont pas mal plus gros et ronds là. Ouais. Mais d'ailleurs, ça m'apporte une question que j'aurais jamais pensé poser à quelqu'un. C'est lesquels les cônes dans le monde que tu trouves les plus beaux? Les plus beaux. J'ai jamais vraiment pensé. Ben, tu sais, c'est sûr, sûrement pas. J'aime les cônes de Montréal, mais techniquement, c'est pas des cônes, c'est des barils routiers, là, ça s'appelle, le vrai terme. Mais, c'est sûr, pour l'originalité, je dirais le Japon. Ceux avec les figures et les bonhommes dedans, là? Mais ça, en fait, c'est une artiste qui a fait ça. C'est des... En fait, c'est parce que si vous allez au Japon, un jour, vous allez voir ce qu'ils appellent les jizo. En fait, c'est comme... C'est des statues, c'est en fait, c'est une représentation d'un moine bouddhiste qui est supposé protéger les voyageurs, les enfants. Puis c'est vraiment une figure importante au Japon. Puis il y a quelqu'un qui a fait des cônes oranges avec ça. Okay. Fait que ça en est un exemple de cône au Japon, mais t'as les cônes du mont Fuji qui sont bleus avec un peu de neige là sur le dessus. Ah ben justement, je les ai ici. Il y en a un aussi que faut que j'aille voir la prochaine fois que j'y aille. Puis t'en as aussi qui sont comme des vaches, comme ils ont de la texture de peau de vache dessus. Ah ouais, la texture, ok, pas juste les couleurs. Non, c'est vraiment les couleurs. Puis je pense que c'est un restaurant particulier, mais c'est dans mes plans d'aller voir ça mon prochain voyage. Mais pour vrai, tu sais, je regarde ça, puis ils ont plein de cônes personnalisés avec soit des images ou des trucs t'as ceux de Kyoto avec des geishas aussi dessus. Ouais. Il y en a avec des tournesols, il y en a que c'est des poulets. Crème. Ouais. Ça va être non, c'est... il y en a que ça doit être... l'imagination. Des Hello Kitty. Ouais. C'est une chose qu'on pourrait faire ici, officiellement. Tu sais, je veux dire, pourquoi pas? Pourquoi pas rendre ça plus agréable quand on se promène? C'est ça.
Ben, ils ont déjà commencé aussi dans certaines villes, tu sais, au Québec, il y avait les bornes fontaines, qu'il y en a qui commençaient à décorer. Ouais, à un moment donné, on Que l'avait ça soit fait, plus original, puis que ça fasse partie intégrante du décor plutôt que d'être juste une borne fontaine rouge, là. C'est ça. Ouais, je pense que j'en avais vu passer sur le web, là. Ouais. Nous, c'est avec les fils, je pense que c'est les ruelles qui ont toujours la plupart des ruelles ont été peinturées, les garages, des affaires comme ça. Là. Mais les bonnes fontaines, j'en ai juste vu une ou deux là, de ma vie. Là. Mais ça me fait penser à Valleyfield, il y a sur la rue, je pense que c'est la rue Trudeau, en tout cas. Okay. Je passe tout le temps, quand je vais travailler, je passe sur cette rue-là. Puis l'été passé, il y avait un cône qu'il y avait quelqu'un qui mettait souvent une veste ou un vieux chandail sur le cône, genre. Ah ouais? Mais il se faisait tout le temps enlever, puis je repassais, puis comme 3-4 jours plus tard, il y avait un autre vieux chandail, une veste. Vraiment que la ville enlève tout le temps, puis lui, il passait son vieux linge sur son cône, pas sur son cône, mais sur la borne fontaine, puis je trouvais ça cool. Okay. Ouais. Il y en avait eu, il y a une couple d'années, pas loin d'ici, là, près du Home Depot, près de Turcot, en fait. Quelqu'un avait mis un tutu à un cône orange. Je l'avais pris en photo, mais je pense qu'il est pas resté longtemps. C'était peut-être un enfant qui l'avait comme égaré ou quelque chose, puis ils l'ont mis dessus, mais c'était assez drôle. Ben là, oui. C'était cute, tu sais, ça fait rire. mais c'est ça, je trouve que c'est cool de personnaliser un peu les éléments urbains comme ça qui font partie de la vie de tous les jours plutôt que de rester strict là-dedans, je veux dire. Là, C'est comme mettre les foulards aux arbres, là. On en voit souvent. Là. Mais ça, c'est pas pour les sans-abri. C'est peut-être un signe pour ça, mais c'est quand même Non, cool. mais c'est une tradition de monde qui peuvent laisser des foulards pour que les sans-abri puissent les prendre pour se tenir au chaud, il me semble. Ah, toi, je savais pas. Bon, tu m'as appris quelque chose. Mais il y a un collectif qui s'appelle les Vilaines. Puis en fait, eux, ce qu'ils font, c'est du graffiti avec du tricot. Oui, ouais. Puis à un moment donné, ben ils avaient recouvert comme des poteaux de parcomètre. Puis même ils ont fait une partie de l'échangeur turco aussi, toute tricotée. Là. Ouais. C'était vraiment cute. Non, c'est cool. Puis justement, à Valleyfield, il y a eu ça un bout, mais c'est pas les Vilaines, je sais plus comment ça s'appelait. Mais il y avait plein de morceaux de tricot. Il y avait tricoté un tronc d'arbre. Ouais, puis il y avait des pages de tricot accrochées un peu partout dans l'arbre, comme si c'était des feuilles au printemps ou à l'automne. Là. Toi, je l'avais pas vu ça, mais ouais, c'est cool. Ouais, ben c'est dans l'espace, c'est intéressant, là, c'est très précis pour la géographie. Mais, tu sais, dans les deux sens uniques, là, en avant de l'Hôtel Plaza. Ok. Pour tout le monde qui nous écoute, allez faire vos recherches. Mais, non, c'est ça, je trouve ça cool. De plus en plus, il y en a de ça, du design urbain. Je sais pas comment dire ça, là, en fait, là. Mais tu sais, même à Montréal, toutes les pas les graffitis, mais je cherche mes mots aujourd'hui. Les murales qu'il y a, ça c'est cool aussi. Puis, tu sais, d'engager des artistes professionnels pour décorer la ville avec de l'art comme ça, je trouve ça nice. Mm-hmm. Juste aussi les pianos, ben ça c'est ça justement avec la dame, j'en avais fait 2 là. J'avais peint deux pianos publics. Ben, cool. Un la première année, puis l'année d'après, on avait fait un autre, là. Puis ça, c'était avec Ponto dessus. Ben oui, c'est sûr. C'était une grosse job à faire, là, mais c'était un beau résultat final, puis les gens appréciaient beaucoup, là. Mais c'est fun de retrouver le personnage de Ponto à l'extérieur, parce que justement, c'est de là qu'il vient. Ouais. Puis ça y fait, tu sais, oui, de la pub, mais en même temps, je sais pas, il s'apparente à ça un peu, on pourrait dire, là, je veux dire, c'est... Tu veux dire, il se prête bien ouais, c'est ça, il se prête bien à l'extérieur, ouais, c'est ça. On devrait le retrouver un peu plus, là. Ouais, j'espère. Mais comme t'as un cône, justement, tu disais que t'avais fait aussi pour... Ouais, ben c'est ça, ils m'ont demandé de peindre un vrai cône en Ponto. Mais c'est cool, quand même, qu'ils t'aient demandé, tu sais, c'est pas toi qui les a approchés pour ça, c'est eux qui te l'ont demandé. Ouais, ben en fait, puis tu sais, c'est assez drôle, là, comment c'est arrivé, parce que, tu sais, moi, j'ai longtemps boudé Twitter, puis... Je le boude encore. Ouais, ben ça dépend de ton public, là, en fait, là. Mais, tu sais, quand j'ai créé un compte Twitter pour Ponto, où est-ce que Ponto parle à tout le monde, c'est vraiment Ponto. Ok, c'est pas toi, là. C'est moi en arrière, mais... Non, ouais, mais tu sais, c'est comme... Oh non, on brise la magie. Oh! Puis qu'est-ce qui est arrivé, c'est que justement l'arrondissement du Sud-Ouest avait fait une campagne qui s'appelle Tout doux dans ma rue. Puis c'était parce qu'ils ont changé la vitesse justement sur la rue Notre-Dame à 30 km/h. Fait qu'ils ont fait des panneaux qui justement que j'ai dans mon entrée ici. C'est comme ça a l'air tricoté en fait, puis c'est rose, c'est bleu, c'est des couleurs pastel, puis tu sais ça fait changement de l'espèce de panneau de vitesse là comme juste 30. Puis je le trouvais tellement cute que tu sais j'avais pris une photo avec Ponto puis je leur ai partagé puis là ils ont vu ça puis ils ont fait comme ben voyons donc c'est ça, fait qu'ils ont commencé à me suivre.
Puis là, à un moment donné, je me suis dit, ben, je vais m'essayer, je vais leur demander s'il leur reste des affiches. Puis là, finalement, ils m'ont dit, ah oui, tu sais, on en a une qui traîne, tu sais, viens nous rencontrer. Puis là, quand justement je les ai rencontrés, ils ont dit, ah, tu sais, on a peut-être un projet pour toi si t'es intéressé. Fait que c'est vraiment, tu sais, ils ont vu mon travail, puis là, ça a commencé de là, dans le fond. Mais c'est ça, j'imagine plein de collaborations possibles, en fait, avec la ville, avec ton projet. Ouais, qui pourrait être utilisé à plusieurs... On veut un Shango. Un quoi? Un Shango, c'est le... C'est que ça son nom, Shingo, ouais, le feu de circulation. Ouais. J'ai dit Shang, mais c'est Shing. Je me suis trompé d'une lettre. Ah, je me demandais, j'étais comme, hein? Moi, je le trouve cool. Ah, ouais. Merci. Il y a des gens qui le trouvent weird, mais... Ah, ouais, okay. Moi, je sais pas. Il m'a marqué déjà. Justement, je le vois, là, le Shingo. Il y a beaucoup de personnages que leur nom finit en haut, je viens de remarquer. Monsieur Turco, Shingo. Ouais, c'est vrai, Kiko, ouais, j'avais pas, c'était pas voulu, non, mais ça a comme... Mais comme la dame, c'est pas fini pas en haut. Ouais. Mais il y a combien de personnages au total, là? Ah, je sais pas. Là, il y a Gérald, c'est pas Gérald. Mais il y a Gérald. Gérald, lui, je pense que c'est un des plus populaires, là. Il y a tellement de gens qui me disent que c'est leur alter ego, là. C'est comme... Il y a comme 2 personnes qui m'ont dit « Ah, c'est mon spirit animal, c'est Gérald, parce que chaque matin, je suis frustrée quand je vais travailler, puis j'ai besoin de boire plein de café. » Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben, il y a Ponto, il y a... Parce que je les ai pas toutes sur mon site, faudrait que j'update. Ben, il y a Shingo, il y a Monsieur Turco, il y a le boss. Ouais, le boss, il est cool aussi. Le boss, Ginette, il y a Brutus et Jean-Guy qui sont un peu comme les bullies, là, si tu veux, là, ceux qui écœurent un peu, mais tu sais, dans le fond, sont bien fins. J'avais fait un personnage aussi avec le pont Champlain, le Champlain-Noseur. Ok, c'est comme un... C'est comme un dinosaure, dans le fond, là. Puis, ben, il y a la Super Poutre aussi, qui est aussi très populaire. Je m'attendais pas à ça, là, mais... D'ailleurs, qui est dans ton ouais, cette web semaine, de exact. Ouais. Elle revient, je la fais revenir une fois de temps en temps, là. Mais tu sais, c'est drôle, des fois, tu l'as justement fait comme ça la première fois, puis là, les gens l'ont vraiment aimé, fait que tu décides de la ramener, ou ouais, c'est ça, c'est supposé être juste justement dans l'épisode avec le pont Champlain, là, c'était, parce que bon, tu sais, tout le monde se souvient de l'histoire de la Super Poutre, là. Oh, oui. Puis c'était comme une grosse affaire, là. Oh, on va installer la Super Poutre. Puis c'était comme, tu sais, c'était tellement gros, fait que je me suis dit, faut que je fasse un perso avec ça. Puis c'était supposé justement être comme, tu sais, une petite aventure comme ça. Puis là, les gens disaient, oh, j'aime la Super Poutre, tu sais, on dirait comme un chien, tellement cute. Fait que, tu sais, je la ramène une fois de temps en temps. Ça me fait penser un peu, parce que là, je la vois là, puis vite fait, ça me fait penser un petit peu à la genre de licorne dans Adventure Time, genre. Ok, ouais. Tu sais, vu qu'elle vole, puis elle a des yeux cute, puis avec les ailes, là. Ouais, t'as-tu déjà pensé faire une collaboration pour faire de l'animation avec Ponto, justement? Tu sais, on parlait de BD tantôt, c'est un autre média, ben ouais. Là. Mais ça pourrait être intéressant, là. J'ai jamais comme été approchée. Ben, tu sais, on a eu des fois des idées de jeux vidéo, mais ça s'est jamais comme concrétisé, là. Un jeu mobile, mais, ouais, ça pourrait être cool, là. Ponto qui saute par-dessus les nids de poules ou quelque chose, là. Ben, en fait, il y aura plein de possibilités d'avenir possibles. Avec, ouais, c'est ça. Pis t'as des personnages, là, fait que là, tu peux le faire avec d'autres... avec d'autres persos. Avec d'autres comptes aussi, ou... Je pense pas que la dame... non. Elle prend de la place, tu sais. C'est ça. Mais Ponto, le nom en tant que tel, il venait de où, lui? Ben c'était pas, tu sais, c'est arrivé un peu au hasard en fait. C'est un de mes amis qui est japonais, puis tu sais, il parlait français, mais tu sais, il avait un peu de difficulté, il était super bon là. Puis qu'est-ce qui était arrivé à un moment donné, il voulait me demander comment tu dis cône orange en italien parce que je suis moitié italienne. Mm-hmm. Puis ça sortit comment tu dis ponto en italien. Puis là, j'étais comme, ben, je sais pas qu'est-ce que tu me dis, mais tu sais, le nom Ponto est comme resté dans ma tête, comme, hey, ça sonne bien pour mon perso, tu sais, je cherchais quelque chose de court et de facile à se rappeler, là. Puis, mais Ponto, ça veut dire quoi? Non, ça a pas de signification, là, en fait. Là. Ah, ok. C'est juste né d'une erreur de langage, là, ouais. C'est quand même cool. J'aime ça, moi, quand ça arrive comme ça. Mais ça aurait été le fun d'avoir Émilie, parce qu'on aurait pu parler, parce que j'imagine que tu t'aimes les mangas aussi, t'aimes Disney, puis on aurait pu parler un peu plus de chemin de manga, anime, ben, on ça. peut en faire pareil. Ben oui, non, c'est ça. Mais honnêtement, j'étais un peu retardée, là, ça fait... tu sais, comme ça, je me sais même pas c'est quoi le dernier animé que j'ai regardé, là, mais comme tout ce qui est nouveau, là, quand je fais les conventions, là, tu sais, moi, je reconnais les personnages rétro, là, comme Sailor Moon, Sakura, ou tu sais, un peu plus vieux que ça, là. Mais tout ce qui se fait aujourd'hui, ouais, comme
ce qui est actuel aujourd'hui, j'ai comme aucune idée. Ben, c'est correct, là, je veux dire, il y a, même moi, la plupart, je connais beaucoup, un peu plus parce qu'Émilie, on écoute, là, mais à la base, je connaissais presque juste quand j'allais à les conventions, juste les vieux personnages, là, puis c'est correct aussi, là. Moi, je suis encore de même. Ouais. Parce que, ben, honnêtement, comme, c'est parce que j'aimerais ça en éciter, mais tu sais, c'est question de temps aussi. Puis quand tu commences à écouter ça, c'est comme, tu peux plus arrêter, binges, là. Ouais. Puis les mangas, c'est la même chose, là. Ouais. Faut choisir des séries les plus courtes, là, parce que tu peux pas écouter, on va faire One Piece, là. Il y a genre 800 épisodes, là. Mais ce serait quoi, mettons, ton manga préféré? Mon manga préféré? Ben, j'aime beaucoup ce qui est de Clamp, comme Chobits, Ah, ben là, Émilie aurait été Sakura. contente. Ouais. Puis animé, je vous dirais, mon best, là, c'est The Slayers. OK. C'est quand même vieux. Je sais même pas c'est quoi. Non, moi non plus. Ben, tu peux nous en parler. Hein? Ben, en fait, c'est basé sur des romans, c'est pas basé sur des mangas, puis il y a comme, je pense qu'il y a comme 3-4 séries, puis en fait, c'est l'histoire d'une sorcière qui s'appelle Lina Inverse, OK. puis elle est un peu tomboy, puis elle a l'argent, puis elle se fout de tout le monde. Puis, fait que, tu sais, elle, dans le fond, est un peu comme une pirate, là. Dans le fond, elle va dévaliser le monde, puis, tu sais, elle veut se faire du cash. Mais à un moment donné, elle se retrouve, tu sais, elle rencontre un mercenaire qui s'appelle Gary, si je m'en souviens bien. Puis, lui, c'est un gars un peu innocent, là, tu sais, il est bien beau, mais il est pas super fort. Puis, fait que là, il devient un peu comme son boulet, puis finalement, elle se retrouve comme prise à dealer avec une espèce de quête qui est interminable, puis elle rencontre toutes sortes de personnages qui sont super le fun, mais qui la gossent pas mal, là. Fait que tu sais, c'est vraiment drôle, puis tu sais, ça parle de sorcellerie, puis un peu médiéval aussi, puis non, c'est le fun à écouter, là. Mais Clam, ça aurait été cool d'avoir Émilie, parce qu'elle, je sais que c'est un des univers qu'elle aime beaucoup, je pense. Ouais, comme XXX, XXX, ouais, c'est là-dedans aussi. Tsubasa Chronicle. Déjà là, tu connais des mots plus que moi. Mais moi, j'ai comme arrêté là des lire, là, parce que... Parce que, tu sais, tout l'univers, à un moment donné, se mélange, comme les autres d'avant, ouais. Fait que là, ça devient un peu plus complexe, là. Savoir qui arrive quand, pis c'est qui le vrai personnage. Parce que, tu sais, Sakura, elle existe dans tous les autres univers aussi, là. C'est comme toutes des clones, là. Puis qu'à un moment donné, c'est rendu un peu... Mais Sakura, ça a l'air d'être un personnage très large, là, qui est dans beaucoup d'histoires. Non? Ben, je veux dire, elle a l'air de faire des crossovers dans plein d'univers. Genre. Ben, c'est parce que tous les univers sont liés, ils ont comme des versions d'eux autres dans chaque univers de la série de Clem, dans le fond. Ouais, ok. Fait que, tu sais, la vraie, je me rappelle plus c'est dans le fond, mais... ok, mais je viens de catcher qu'en fait, quand on dit, mettons, l'univers de Clem, c'est un peu comme si on dirait l'univers de DC, genre. Ouais, mettons. Ouais. En voulant dire qu'il y a plein de séries parallèles, plein de personnages parallèles. Chaque série dans son univers, par exemple, là. Ça se passe pas sur la même terre. C'est comme des mondes parallèles. Ok. En tout cas, je te l'expliquerai une autre fois. Ouais. C'est bon. Vous devriez faire un épisode. On pourrait faire un épisode sur Clem, mais le pire, c'est que moi, je m'y connais pas tant que ça, là. Mais... Moi, comme on voit là, je m'y connais pas du tout. Moi, je prends même des personnes qui se connaissent le moins en manga pour... c'est à cause de mon entourage, moi, que je m'y connais un peu. Je sais. C'est juste pour ça, là. Ouais. Mais, comme tu dis, là, l'intérêt est juste pas, c'est pas qu'il est plus là, c'est juste parce que le manque de temps. Ouais, c'est le manque de temps, puis le budget aussi, là. Mais c'est surtout le manque de temps, tu sais. Parce qu'à un moment donné, tu veux travailler sur tes trucs, fait que... C'est sûr, quand tu crées du contenu, t'en consommes moins, la plupart du temps. Ouais, exactement, là. Mais ton métier, c'est quoi, déjà? C'est-tu dans le graphisme ou tu fais-tu exclusivement Ponto? Ben là, ça va être ma deuxième année quasiment exclusivement Ponto, mais je fais aussi des contrats d'illustration. Ben ça, le contrat avec la ville m'avait pas mal aidé, là. Mais c'est ça, tu sais, je fais des contrats d'illustration. Ben Ponto, les produits dérivés, ça marche quand même très bien. Fait qu'il y a ça aussi, là. Puis je fais aussi du graphisme aussi. Fait que tu sais, c'est des petits contrats. Mais c'est cool pour vrai que tu sois capable de vivre du projet, en fait. Là. En même temps, tu sais, comme tu dis que ça se vend bien, ben en même temps, il est tellement cute que même si pas le comics, non, c'est ça. Ben oui, c'est ça que je me rends compte, tu sais, quand je participe avec des événements, c'est que je me rends compte qu'il y a beaucoup de monde qui connaissent le personnage, mais qui savent pas qu'il y a un webcomic. Ouais. Ben, c'est un peu comme, justement, je vois Domokun qui est juste là. Ouais. Tu sais, ça aussi, ça rentre dans la même catégorie de personnages cute que tu peux aimer, même si tu connais aucunement tu sais pas que c'est la mascotte de NHK, dans le fond, qui est le Radio-Canada japonais. J'en avais aucune idée, en fait. Moi non plus, puis tu veux me l'apprendre, puis j'en ai un chez nous. C'est ça, tu sais, il peut sortir du projet. Non, mais il peut sortir du projet sans nécessairement être dans le contexte du projet. Puis t'es capable d'aller chercher un intérêt quand même. Avec tout le monde le connaît, mais personne ne sait vraiment d'où ce qui vient. Ouais. Mais des fois, il y a du monde qui viennent me voir... tu
sais, ils connaissent pas Ponto, mais là, ils sont comme, je l'ai vu à quelque part, puis là, ils me sortent leur théorie, genre, il y a quelqu'un qui m'a dit, il dit, tu sais, je sais comment ça a commencé, c'est quelqu'un qui a dessiné une face sur un cône orange, puis là, j'étais comme, non, c'est moi qui l'ai fait, Allô? Là, mais il me croyait pas, mais pas qu'il me croyait pas, mais tu sais, il était comme pas... Il tenait à sa théorie, genre. Il comprenait pas, tu sais, ça se peut que quelqu'un ait dessiné une face, mais ça veut pas dire que toi, t'as pris ton inspiration là, tu sais, je veux dire, moi, j'ai déjà dessiné sur un cône à mon travail, parce que dans le fond, tu sais, pour les planchers glissants, puis il y a toujours un bonhomme qui glisse, qui tombe, puis là, j'avais dessiné un bonhomme qui donne un coup de pied, puis j'ai marqué This is Sparta pour faire comme 300, puis c'est juste ça. C'est resté, on l'a gardé le cône. Mais il est dans la salle des employés, là, il est pas sur le plancher. Il est pas à la vue de tous. Non, c'est ça. Je pense que je vais te l'envoyer. Ouais, c'est une bonne idée. Je l'ai gardé, la photo. Mais d'ailleurs, en plus, j'avais vu, il y a les cônes en Ontario que tu disais c'était des chats. Là, ben, j'ai fait des chats avec. Ben oui, parce qu'en Ontario, les cônes sont orange et noir. Ouais. Puis, ben, je sais pas, tu sais, des fois, je pense peut-être faudrait que je fasse d'autres amis à Ponto qui habitent à l'extérieur. Ces amis internationaux qui viennent y rendre visite, mettons. Puis là, ben, je sais pas, tu sais, je trouvais que le noir et l'orange, ça faisait comme un peu tigré. Fait que je vais faire un chat. Mais quelqu'un m'a dit sur Instagram que apparemment l'animal officiel de Toronto, c'est le raton laveur. OK. Peut-être que je vais le modifier, là, mais je savais pas. Le raton laveur. Ouais, je sais pas pourquoi. Eh ben... Pourquoi les cônes sont pas orange et... pas orange, mais gris et noir d'abord? Parce que c'est moins visible, là, mais... Ouais, peut-être, là. Je dis ça de même, ça paraît moins d'ennui, là. Ouais, c'est ça. Le jour, c'est correct, là, mais... Ben, ça dépend. Si le gris est argent qui reflète la lumière, vu comme ça. Ça peut passer. On a trouvé une solution. Mais l'orange, ça flash. Ouais. Mais il y en a de toutes les couleurs, hein. Je sais pas si vous avez remarqué, là. Ouais, ben j'ai des rouges, là. Mais... Il y en a de, tu sais, il y en a des verts, des roses, des gris, des bleus. Tu sais, il y a les bandes réfléchissantes, comme d'habitude, là, orange et blanche, mais ils ont des couleurs différentes. C'est pour éviter que les chantiers se mélangent entre eux. Ah, ben ouais, c'est une bonne idée, ça. Ouais. J'en apprends ces cônes aujourd'hui. Ouais, ben moi, j'apprends plein de choses. Ouais, mais t'en as appris sûrement à travers tout ça. Ouais, j'ai tout le temps des gens qui ont des histoires de cônes orange ou, tu sais, de Montréal. Fait que c'est vraiment intéressant. Ah, ça, t'as même pas besoin de faire les recherches, les résultats viennent à toi, genre que le monde te l'explique. Je pensais jamais parler autant de cônes de ma vie. Ah non, on rend ça intéressant, là. Je veux dire, c'est pas plate. Non, c'est vrai, c'est intéressant. Parce que, de base, si t'arrives à parler de cônes, tu sais, d'une façon platonique, mettons, tu vas faire comme, ben oui, c'est un cône, c'est cool. Ouais. C'est ça. Mais ça, pour les textes, dans le fond, puis j'ai remarqué, tu sais, quand même des anglicismes, puis, tu sais, souvent, dans le fond, les comics, tout dépendamment de la BD québécoise, là, c'est pas tout le monde qui en utilise. Toi, ça te dérange pas, j'imagine? Non, ben tu sais, j'essaye de garder ça compréhensif, là. Ouais. Puis il y a des gens qui m'ont déjà dit que tu devrais vraiment y aller full pin québécois, là. Ouais. Mais tu sais, j'essaye de... Comme... Ben ça peut aussi comme percer, mettons, plus international, comme avec la France, tout ça. En ce moment, le comic, je pense qu'il peut être compréhensible dans d'autres pays. Ouais, ben c'est... Tu sais, j'ai une version anglaise aussi, là, mais tous les anglophones me disent qu'ils préfèrent la lire en français, là, pour ceux qui comprennent le français. Mais, tu sais, la version anglaise, souvent, tu sais, il y a des jokes qui se traduisent pas, fait que j'essaye de peut-être changer un peu la joke ou de la rendre plus internationale, là. Mais c'est sûr, mon public est très local, ou c'est surtout des Montréalais qui sont exilés à l'extérieur, ou des gens qui trippent sur les cônes oranges, ou, tu sais, ça... Ben, souvent les camionneurs qui te lisent ou qui suivent un peu parce que les autres, ils voyagent beaucoup, ils en voient plus. Ouais, il y a quelques camionneurs qui ont des pontos avec eux autres dans leur camion, là. Des toutous pontos. Ben, justement, tu fais un lien avec le podcast, il y a beaucoup de camionneurs qui écoutent des podcasts en chemin. OK. Fait que là, c'est comme un beau crossover. Parce qu'ils ont rien d'autre à faire que d'écouter des trucs. Fait que... Ouais, c'est ça. Tu ça les divertit un peu, là. Acheter des pontos. Ouais. Sérieusement, ils sont vraiment cute. Je regarde. Merci. Même avec le petit, là, c'est... Le mini. Oui, le mini. Les mini pontos. Mais pour vrai, c'est comme... Même le gros géant, là. T'en as-tu déjà vendu des géants comme ça? Non, ben celui-là, je l'ai fait quand j'ai participé à l'Otakuton l'année passée parce que j'avais pas réussi à avoir une table d'artiste. Fait que je me suis pris un espace dans les dealers. Fait que j'avais 2 tables.
Puis il fallait que j'aille quelque chose pour meubler l'espace. Fait que je me suis dit, ben, je vais me faire un ponto géant. Puis finalement, ça a été une super décision parce que, tu sais, ça attire les gens, veut pas, là. Fait qu'il s'est fait prendre en photo, puis il s'est fait câliner. Mais j'avoue que c'est parfait parce que, il est gros, puis il veut pas avec les couleurs, ça flash, là. Tu peux pas manquer ce toutou-là, là. Puis c'est sûr que des enfants aussi, ou des plus jeunes, même, tu sais, tout le monde, en fait, là. Ah, même moi, j'aurais fait un câlin. Ben... Mais non, c'est ça, il attire l'attention, là, fait que je pense que c'est vraiment un personnage cool que... Merci. Tu sais, tous tes personnages, c'est un peu des personnages comme inanimés à la base. La plupart. Ouais. T'as-tu des personnages humains, des fois, qui interagissent? Il y en a, mais c'est pas comme des personnages principaux. Comme un moment donné, Ponto prend le métro, puis il parle avec une petite fille, là, puis la petite fille, elle dit « Ah, moi je vais être un cône orange plus tard, tu sais. » Ouais, c'est vrai que les enfants, ils peuvent Ben, faire c'est ça, tu sais, fait que, tu sais, il y en a qu'on voit une fois de temps en temps, mais c'est pas des personnages qui reviennent, nécessairement, qui font partie de l'histoire. C'est comme presque des figurants. Là. Ouais, c'est ça. Mais qui ont un texte, là. Ouais. Mais sinon, c'est ça, j'ai vu sur ta page, t'avais posté une map de voyage. Ouais, ben c'est ça, ben les gens peuvent pas la voir, mais ouais, vous pouvez la voir regarde aussi. là, ça, je vois avec comme plein de souvenirs de mémorabilia. Ouais, fait que ça, c'est la map du monde de Ponto. Fait que qu'est-ce qui est arrivé, c'est quand j'ai commencé à faire les toutous, en fait, les gens les achetaient pour voyager avec. Comme il y a justement... un de mes voisins un peu qui habite pas loin d'ici là, lui c'est justement comme ça qu'on est devenus amis. Lui il est agent de voyage, puis quand il a vu Ponto, il a fait tu sais je veux l'amener en voyage, fait que j'ai fait un toutou, puis là, il a commencé à l'amener en voyage, prenait des photos avec, moi aussi je faisais ça de mon bord, puis d'autres gens aussi on faisait ça. Fait que c'est vraiment ouais ben c'est ça en fait, c'est que le cône orange de Montréal, puis tu sais, puis moi au début, tu sais, comme quand j'avais commencé avec le toutou, tu sais, je l'amenais des fois avec moi, mais tu sais, j'étais un peu comme, si je me promène avec mon toutou, tu sais, c'est comme, j'étais pas super à l'aise, là, mais là, j'ai vu, tu sais, les gens aiment vraiment ça quand je mets des photos, tu sais, si admettons, j'amène Ponto, comme là, il y a Montréal en lumière bientôt, ben, tu sais, je vais l'amener, je vais prendre des photos comme s'il se fait du fun là-bas, puis je partage ça sur Instagram, puis les gens, ils trippent parce que c'est comme, hey, Ponto, tu sais, il vit la vie à Montréal, puis là, en plus, il voyage, fait que, tu sais, c'était comme... fallait que je continue. Je sais pas si c'est le mot ou la semaine de la poutine, mais je sais que tu l'avais emmené. Il est sur des photos de poutine aussi. Ouais, c'est ça. J'étais allée... c'était la semaine dernière. J'étais allée avec une de mes amies au resto Notre Bœuf de Grasse. Ils font vraiment des bons burgers, en passant. Puis on est allé essayer la poutine là-bas pour la semaine de la poutine. Puis j'ai amené Ponto, puis le... Ah ben oui, je le vois, là. Ouais. C'est justement le petit mini Ponto, je pense, qui est là. Non, c'est lui qui est là, qui est avec nous autres, là, le standard. Ouais, le classique. Puis aussi avec une madame, le mannequin à l'entrée, là, qui avait... Ouais, ben c'est ça. C'est weird, hein? C'est vraiment weird. Comme tu rentres dans le resto, puis c'est comme, qu'est-ce qu'elle fait là? C'est un peu bizarre. Avec plein de tatous dessinés. Ouais. Mais il y a une super belle murale, par exemple, de Montréal, là. C'est comme on dirait que c'est fait à la craie un peu, puis il y a vraiment plein de détails, tu sais, de tous les événements qui se passent à Montréal, puis tous les éléments vraiment montréalais. Ben, c'est ça que je vois, là, la photo que justement t'as pris avec, là. Ouais, il y a comme un rubarré, puis des symboles. C'est pour ça, rubarré, c'est pour ça que quand je l'ai vu, je ferais ça concept, puis là, j'éis arrivé, puis t'avais comme t'as un coussin rubaré aussi sur ton divan, ouais. Toutes les pontos sont là. Il y en a vraiment beaucoup, puis comme tu sais, je viens de voir comme t'as des sacs. Le ponto, puis c'est marqué rue Barré, on va magasiner. Ça a-tu été fait dans le cadre de... Oui. Quand les rues étaient barrées, puis les commerçants, il y avait plus... Ouais, ben c'était pour la dame, en fait, qu'on avait fait ça, puis les commerçants les distribuaient pendant un week-end. Ah, c'est cool, ça, c'est cool. Fait que tu sais, c'était des sacs pour rire un peu de qu'est-ce qui se passe, là. Ouais, parce que tu sais, en même temps, les autres, c'est pas toujours cool quand t'es... Non, c'est ça, tu sais, c'est quand même frustrant, là. Fait que c'était le fun qu'il y ait des mesures qui soient prises, justement, pour, tu sais, les aider, puis essayer de rendre ça... le fun. Ouais. Agréable, puis en plus les sacs sont beaux. Il y en a plus par exemple. Mais il faut que j'en fasse d'autres là, ça c'est dans mes projets de produits dérivés, des sacs de magasinage Ponto. Maintenant avec la nouvelle loi de plus de sacs en plastique. C'est bien correct aussi. Ben oui. Mais c'est ça, mais tantôt parlant de voyage, tu disais que t'avais été au Japon. Ouais. J'imagine que t'avais sûrement amené Ponto avec toi? Oui.
Je sais pas pourquoi, je suis pas mal sûr, j'imagine ça devait pogner là-bas. Ben tu sais, les Japonais sont pas mal discrets à la base, fait que tu sais, ils m'approchaient pas nécessairement, mais tu sais, on est allé, comme par exemple, on est allé dans un maid café. Ouais. Mais en tout cas, c'était pas notre but, là, on cherchait un autre café, mais c'était tout plein, fait que là, mon chum était comme, ah, ben là, tu sais, on va aller, veux-tu aller dans un maid café, fait que j'étais comme, ok, tu sais, on va aller essayer, voir, ça va être une drôle d'expérience. Puis on a pris comme une espèce, tu sais, faut se prendre un package dans le fond, là, qui venait avec café, dessert, puis photo avec la maid de ton choix. Puis ouais. Je trouve que c'est tellement objectifiant en fait. Là. Ouais, mais c'est vraiment, moi j'ai trouvé que c'était étrange là, mais tu sais, on était comme 3 personnes. OK. Dans le maid café, il y avait moi, mon chum, puis 2 autres gars. OK. Puis dans le package, ton gâteau, tu pouvais demander de faire dessiner comme quelque chose de cute, tu sais, comme un petit chat ou un petit lapin, tu sais, en chocolat. Oups, excusez. J'ai accroché le micro. Mais c'est ça, tu pouvais leur demander de dessiner quelque chose en chocolat à côté de ton gâteau dans l'assiette. Fait que là, on leur a demandé, ben, tu sais, est-ce que vous pouvez dessiner Ponto? Puis là, c'était comme, ah, kawaii! Tu sais, t'étais comme vraiment excité, puis là, ils voulaient savoir c'était quoi. Fait que là, tu sais, mon chum leur a expliqué, tu sais, comme, ah, tu sais, à Montréal, on a beaucoup de construction. Fait que ça, dans le fond, c'est comme la mascotte de Montréal, là, parce qu'au Japon, ils ont des mascottes comme ça. Je pourrais l'expliquer après, c'est un peu le concept, là. Oh, oui. Mais, fait que là, tu sais, ils étaient comme super contentes, les filles, ils ont pris une photo, puis là ils m'ont dessiné ça à côté de mon gâteau au thé vert, là, puis c'était comme super cute, puis justement, c'est la photo, je l'ai prise avec la cuisinière, là, celle qui avait dessiné le Ponto, tu sais, puis Mais c'était... je pourrais revenir là-dessus, parce que pas qu'il te fasse, mais t'achètes un package et tu vas prendre une photo avec la maid, tu sais, c'est bizarre quand même. Ouais, ben tu sais, tu pouvais comme juste prendre... tu sais, un gâteau ou quelque chose, mais c'est parce qu'en plus, faut que tu payes parce qu'ils te font un petit spectacle de danse, là, un peu à la AKB48, là, mais ils sont comme 3, là. Fait que, tu sais, ça a pas le même impact, mais... Il me semble que c'est le genre d'affaire malaisante un peu pour tout le monde. Ouais, ben c'est un peu bizarre. Nous autres, ben, on a trouvé ça bizarre, là. Ouais. Mais j'imagine, si c'est un peu plus plein, ça passe mieux, mais c'est juste 4 personnes dans le café puis il y a une petite danse, tu fais comme... Oh boy, qu'est-ce qui se passe là? Non, mais tu sais, moi, juste de base, on dirait, juste pour une fête, puis avoir les serveurs qui viennent dans le restaurant puis te souhaiter bonne fête, déjà là, je suis comme malaisé. Ouais, c'est un peu intimidant, là. Les mariachis aussi, c'est cool. Mais attends, c'est dire qu'au Japon, ils ont des mascottes pour presque tout, là. Ouais, ben en fait, puis ça, c'est un autre de mes inspirations quand j'ai fait Ponto. Ils appellent ça les Yurukiara. En fait, c'est des mascottes, chaque ville a sa mascotte. Qui est là, tu sais, c'est un personnage cute, bien sûr. Puis il est là pour, dans le fond, promouvoir le tourisme et un peu, tu sais, le sentiment d'appartenance envers la ville. Puis à chaque année, t'as le Yurukiara Grand Prix, qui est un festival où est-ce que toutes les mascottes se retrouvent. Puis là, ils votent comme la meilleure mascotte. Ah ouais. Fait que si t'as la ville que la meilleure mascotte, là, tu sais, t'es hot parce que, tu sais, ça fait plus de touristes. Ouais, puis là, ton ouais. personnage devient comme connu à travers le Japon. Comme je sais pas si vous avez vu, c'est Kumamon, je pense. C'est comme un ours noir avec des joues rouges. Lui, c'est le Yurukiara de la préfecture de Kumamoto, je pense. Okay. Mais c'est ça, il avait gagné une année, puis tu sais, c'était rendu le personnage hot. Parce qu'ils ont l'air d'avoir des mascottes pour plein d'autres affaires aussi. Ouais, ben... non, c'est comme toute une mascotte, tu sais. Les usines ont des mascottes, les trains ont des mascottes. Ah ouais. Je pense qu'il y a même des toilettes qui ont des mascottes. Non, mais Pour vrai? je suis quasiment sûr que oui. Ah, pour vrai, c'est fou à quel point qu'ils en ont partout, là. Aïe, aïe, aïe. Non, c'est Quand comme même, il y a... Je sais pas, tu sais, c'est comme... Il y a vraiment une culture... ben, tu sais, il y a vraiment une culture du cute là-bas. Ben oui. Mais tu sais, ici, c'est comme les mascottes, t'sais, on a Youpi, mais... À Tu sais, un part peu, ça, mettons, un peu même pour les produits, tu sais, mettons, Monsieur Net, c'est comme une mascotte dans un sens, mais tu sais, eux autres, ils en ont, sont toujours cute pour plein de produits, ou plein de compagnies, des villes, tout, là, c'est vraiment, il y a comme une industrie... Comme tu dis, du cute, là. Ouais. Mais c'est correct, là. Ben, j'imagine que ça rend plus approchable, plus attachant Ouais. les compagnies, parce que tu rajoutes un côté plus interactif, on dirait, avec l'entreprise ou le produit, que juste un logo. Ça me rappelle juste d'un Simpson. Mr. Sparkle! Ah oui, Ah, ben oui. C'est pas cool. Mais pourquoi il y a ma face là-dessus? Ouais, ça c'est un bon épisode. Puis Ouais. avec l'usine de Hello Kitty, là, Ah oui! c'est comme une usine, t'entends comme miaou, comme ça, c'est vraiment des vrais chats qui... on sait pas trop qu'est-ce qui se passe, mais...
Je suis encore en train de te chercher la... Ah, moi aussi, photo, moi tout, ben, j'ai vu le piano, là, justement, un des pianos que t'as peinturé. Ouais, non, c'est ça, c'est comme... Il y a trop de stock. Ah, t'avais même sur des Bixi aussi? Oui, ben, Bixi avait fait un concours pour le 375e anniversaire de Montréal. Donc, il voulait faire comme 375 Bixi personnalisés. Ouais. Fait que j'ai soumis un design de Ponto, mais tu sais, j'étais pas sûre que ça serait choisi parce que, tu sais, des fois, j'ai l'impression que des fois, les gens peuvent le prendre négativement, là. Mm-hmm. Mais non, finalement, j'ai été choisie, puis tu sais, les gens de Bixi, ils trippent beaucoup sur Ponto, fait que... Cool. Tu sais, tout le monde était content, là. Je trouve ça toujours cool, parce que justement, vu que Ponto est over sympathique, là, avec sa face, de le voir un petit peu partout dans les photos, comme... Mais c'est ça, moi j'ai trouvé ça cool que les gens embarquent. Il y a beaucoup de personnes qui envoient des photos avec une image de Ponto, tu sais, comme tu disais tantôt, à travers, soit leur voyage ou en auto quand ils se promènent, ou quand ils voient un cône, ils te l'envoient, tu sais, ça crée une communauté, là. Ouais, ben c'est comme les gens le font vivre, en fait. Puis je viens de remarquer, parce que là, t'as montré ton téléphone à Alex, puis je viens de voir que ton cover de cellulaire, c'était un Ponto. Ouais. Mais vraiment, c'est ça, m'étonne pas, je vois, là, justement, là, on parlait tantôt du Made Café, là, le dessin qu'ils ont fait, pis c'est vraiment cool, parce que ça y ressemble, pis c'est vraiment cute. Avec le gâteau au thé vert. Ouais. Puis je trouve ça drôle parce que je vois une photo en plus sur la page Elle est vraiment bien faite en plus. de No Parking avec genre 12 affiches No Parking, pis c'est comme tabarnak, Ouais. c'est excessif, là. Ben c'est comme attends, je juste Ouais, ça c'est sur le boulevard Saint-Laurent. Je sais pas, c'est vraiment random. Je pense que c'est quelqu'un qui a décidé de mettre ça de vraiment garder une évident. collection de... Puis tu sais, c'est vraiment comme un musée, on Wow. dirait. Ok. On dirait une petite exposition. C'est clair que tu te parques pas là. Une exposition de toutes les affiches de No Parking dans l'histoire de Montréal. Il y en a des belles. J'aime bien la journée noire. On dirait qu'elle sort du reste des autres. Elle se démarque. Mhm. Ouais. T'as-tu un personnage que c'est un no parking? Non. Ah, Ça pourrait quasiment... Faudrait Je lance ça en l'air, là. Mais c'est parce que, à un moment donné, je me dis, si tout est en vie, ça va être bizarre. Mais c'est déjà bizarre, même. Ben, rendu là, tu sais. Les parcomètres... Finalement, les humains deviennent des cônes dans la rue. Ouais. C'est les pontos qui se promènent en char. Ouais, c'est ça, les humains remplacent tous les objets. Ouais, c'est ça. Ça fait un peu Des weird. humains deviennent des chaises, des tables, puis là, ça devient vraiment weird. Ouais. Un petit peu trop. En vrai, je disais ça, puis je pensais juste à Orange Mécanique, là, justement. Ah? C'est quoi le lien? Ben, il y a des tables, c'est des mannequins de femmes. Ah, ouais, ok. Ouais. J'avais comme pas catché. Ouais. Ça fait pas. Mais ça serait quoi une de tes destinations voyage que t'aimerais vraiment? Que j'aimerais vraiment. Ben, je pense que le Japon, ça devait vraiment en être une, en fait. Là. Ouais. Mais, où est-ce que T'as-tu j'aimerais? voyagé ailleurs qu'au Japon? Ouais, ben, j'étais allée, justement, l'été dernier, j'étais allée en Belgique et en Allemagne et en Autriche. Ben, j'étais allée en Italie quand j'étais jeune, comme en Amérique du Sud, Mexique, Floride. Mais avec Ponto... Ok, t'as quand même voyagé pas mal, là. Avec Ponto, tu sais, disons, je l'ai pas mal amené juste au Japon, puis en Europe, puis comme Toronto, Québec, là. Les autres destinations, c'est vraiment les autres gens, là. Mais, Je sais pas, la Russie, tu l'as allé cette année? Parce... non, mais c'est pas moi, c'est c'est pas quelqu'un ça. d'autre. Ok. Qui a un voyage planifié puis qui veut apporter un Ponto. Ok. Mais, ouais, ça c'est pourrait pour être au début, on pensait la map intéressant, que c'était toi, mais en fait, là, si on comprend que c'est... Non, c'est la page de Ponto, là. Ouais, pas c'est sa la page. map de Ponto. C'est ça, C'est exactement. vraiment... C'est à lui, là. Mais oui, j'aimerais aller, ah. Mais l'Islande, ouais, ça serait intéressant, là. J'avoue. Mais, ouais, Ponto est déjà allé. Ah ouais? Ok, mais pas toi. Ouais, pas moi. C'est quand même bizarre, ton personnage Ben, est c'est allé à ça. des endroits que t'es pas allé encore. mais tantôt, ben, vite fait, tu disais, t'es allé en Italie parce que tu disais que Ouais, c'est ça, mon père t'es est partie italien, italienne. fait que... Mais ton père est d'origine d'Italie, il est déménagé au Québec Ouais. ou la famille, ok. Fait que dans le fond, t'as encore de la parenté, là, Ouais, en Italie, éloigné, ouais. là, mais ouais, il y en a Genre des encore, oncles, des tantes. puis, ben, comme de plusieurs niveaux, là, pas ok. directement, là. ok. Ah, dans le fond, c'est parce que Comment ça se lui, dit? Ben, c'est parce qu'il est venu ici avec ses parents, en fait, ouais. là, ok, je comprends. Puis, ils sont comme... Fait que dans le fond, t'as sept. peut-être des petits cousins, petites cousines et éloignés. Ouais, là, ouais. ouais, je comprends. Dans le fond, Ouais. quand t'allais en voyage là-bas quand t'étais jeune, c'était tout dans de la famille ou c'était juste... Ben, on se promenait un peu, tu sais, on a fait Rome, Florence, puis tu sais, toutes les places. Ben, je sais pas, moi, quand j'étais jeune, j'avais une fixation comme sur Pompéi puis le Colisée, là. Je Ok. trouvais ça tellement hot. Ouais. Ouais.
Fait que, tu sais, ah oui, puis le Vésuve aussi, là, on a escaladé le Vésuve, ça, c'était impressionnant, là. C'était long, par exemple. Mais j'avais quel âge? Je devais avoir comme 7 ans, peut-être. Ouais, là, j'avais acheté, mes parents m'avaient acheté un petit kit de roches volcaniques, là. Ah, ça, c'était le fun. Quand on est petits, on tripe tout là-dessus. Moi, Ouais, moi, avec, ben j'avais oui. bien ça, les roches. Il y en avait des bleus, puis des jaunes, puis... Ah, j'avais une collection de brillantes. roches aussi. On a tout ça, je pense. J'avais une collection de roches mélangée à une collection de pierres précieuses. Parce qu'il y avait une revue quand on était jeune que tu peux acheter qui venait avec des pierres précieuses dans un petit affaire transparent avec de la mousse là, rond là. Ouais. Je les ai encore ça. Je sais pas si je les ai encore, mais ouais. C'était-tu genre, tu sais, le premier numéro est Il comme coûte pas cher, 99 après ça, c'est genre 30 piastres, là. Ah, c'est à peu près ça, ouais. Il y en a beaucoup des revues qui sont Les comme dinosaures. ça. Mais enfants Même, encore, les dinosaures les fluorescents, les dinosaures en plastique fluorescent. Ouais, là. puis après ça, tu faisais tout le T-Rex au complet. Je l'ai jamais fait au complet, c'est rendu bien trop cher. Je pense à 10 piastres le numéro après. Mais moi, c'est l'autre que je faisais qui était plus intéressante parce que celui-là... Il y en a un qui avait de la carcasse aussi, après. Ouais, c'est ça, ben... L'enveloppe, là. Les livres, ceux qui venaient avec le fluorescent, il y a des petits comics dedans, c'était plus humoristique. Oui, t'en apprenais un peu ces dinosaures, mais il en avait fait un autre qui était un peu plus scientifique, je te dirais. Puis t'avais des dinosaures que tu fais monter mais en bois. Mon grand-père m'avait acheté ceux-là après. Okay. Puis j'en avais appris beaucoup ces dinosaures, je tripais vraiment... Tu sais, pas juste jouer avec, là, j'aimais vraiment beaucoup ça, puis à un moment donné, ça l'arrêtait, j'aimais vraiment là, ça, mais... j'avais toutes les, t'avais aussi au Dollarama, t'avais comme tous les livres de Jurassic Park sur chaque différent dinosaure, que t'avais comme un petit, ça faisait comme une encyclopédie de dinosaures. Non, c'est cool. T'aimes-tu les dinosaures, toi, Tania? Ben, correct, là. Ben, t'as quand même un dinosaure dans ta BD, là. Ouais. Mais pourquoi, en fait, justement, avoir choisi une thématique dinosaure pour le pont? Ben, parce que le pont est vieux, il est en ruine, puis tu sais, je trouvais que ça comme quasiment un fossile. Ouais, c'est ça. Un fossile. Ouais, ben c'est ça, puis tu sais, avec la structure aussi, tu sais, l'acier qui est comme tout en oxydation. Ouais. Il fait archaïque, là, c'est ça, il fait ancien, là. C'est un dinosaure, hein, là. C'est ça qu'on dit d'habitude, comme un vieil ordinateur. Ah, check le dinosaure. Ouais. C'est ça, exactement. Je me doutais que c'était un peu ça, en fait, l'idée derrière le nom, là. Ouais, c'est plausible. Ben, c'est le pont le plus magané, en fait, je pense. De l'histoire de l'humanité. Je pense que Non, en fait, l'histoire de l'humanité, je pense pas. Là, non, je penserais. Ouais, ben, je pense que c'est celui qui est comme le plus critique, là. Ouais, qui est dû, là. Ouais. Qui est encore utilisé, là. Ouais. Faut que tu fasses une prière à chaque fois, ça a l'air. Non, c'est ça. Mais, parce que ouais, le pont Jacques-Cartier, on n'entend pas vraiment d'histoire, fait que je pense qu'il est en bon état. Bon. Ouais. Ben, on va savoir juste mec qui brille. Ben, je pense que pour avoir mis, je sais plus combien de millions en lumière dessus, il devait s'assurer qu'il était encore en bon état pour tenir. Ouais, au moins le 10 ans que ça va... Que ça va tenir. Ah, c'est 10 ans, quoi. Je pense que c'est 10 ans ou plus. Mais ça va être là un bout, là. Mais tu vois, justement, pour le 375e, t'as fait beaucoup d'activités autour de ça avec Ponto? Ouais, ben j'ai essayé, mais justement, par rapport au pont Jacques-Cartier, j'avais été invitée au test d'essai d'éclairage, là, avec Ponto. Cool. Fait qu'on a fait des petites vidéos puis des photos. C'était comme l'événement média, fait que ça, c'était vraiment le fun, tu sais, de le voir... Ben, c'était pas avant tout le monde, parce que n'importe qui pouvait regarder le pont, pouvait le voir. Il cachait pas. Non, c'est ça. Il ship des blindfolds à tout le monde qui reste autour du pont, puis vous êtes légalement obligé de porter les blindfolds de telle heure à telle heure pour... Personne peut voir le pont. Sinon, on vous tire. Ou tu sais, c'est comme un éclipse solaire, là, ça va abîmer vos yeux. Ouais, c'est ça. Une propagande pour c'est ça. Le pont. Faire peur de pas regarder le pont, sinon vous allez tous mourir. Ben ouais, il y avait eu ça de spécial, il y avait le Bixi, puis tu sais, j'ai fait pas mal toute la tournée des festivals. Cool. Mais tu sais, c'est des projets qui sont le fun, puis tu sais, Bixi, c'était le fun, justement, qui avait choisi plusieurs artistes, là. Ouais, parce que c'est cool. C'est une bonne visibilité, puis en même temps, ça fait découvrir les artistes montréalais. Puis en plus, ils ont fait une mention spéciale quand ils ont fait l'événement de lancement. Tu sais, ils ont mentionné tous les artistes qui avaient remporté le concours, là. Je sais pas, je pense que c'était comme une dizaine ou un petit peu plus, là. OK. Puis un autre BDiste, je pense qu'il y avait un Bixi aussi, j'ai oublié c'était qui. Mais il y avait quelques-uns qui... Je suis curieux de voir si c'est quelqu'un qu'on connaît. Mais quand tu disais qu'il y avait... Je sais qu'il y avait... Je lançais l'année passée qu'il y avait eu un concours de dessin des arrondissements pour des
des trucs, là. Tu sais, Jake en avait fait un, c'était une poubelle? C'était Ben quoi, non, Jake, c'est des bacs à fleurs. Les bacs à fleurs. Il y avait les concours des bacs à fleurs Ok. sur Sainte-Catherine, je pense. Mais c'est ça, je trouve ça cool que la ville, elle encourage beaucoup les artistes puis les créateurs dans plein de projets comme ça qui sont intégrés dans la ville un peu partout. Puis c'est, comme je disais tantôt, je trouve que ça rend la ville plus vivante, plus belle. Puis en Ouais. plus, tu sais, ça rend la visibilité à l'artiste, puis la ville plus attrayante en même temps. Fait que tout le monde est gagnant dans cette histoire. Ben, exactement. Même les passants, pour eux, ça embellit leur journée. Fait que y a personne qui perd dans l'histoire. Mais ça met un peu de fantaisie, tu sais. Ouais. C'est sûr que trop, ça serait comme pas assez aussi, là, mais c'est bon que ça soit bien dosé, là, parce que, tu sais, si, comme tu dis, si toutes les choses seraient animées dans ta BD, mais tu sais, imagine-toi si tout serait décoré dehors, là, on virait ça fou, là. ça deviendrait un peu lourd et Ouais, et complexe. Ben, pas lourd, là, mais je trouve je trouve pas vite fait, j'essaie de trouver la liste des artistes qui ont fait des Bixi, mais je trouve des articles sur le Bixi, évidemment, mais les 375 vélos de Bixi, dévoilement, mais ils disent pas... Ah, ok, ils disent pas. c'est comme J'avais un vu à fichier quelque part, mais PDF. je me souviens pas c'était quel article. Ah, t'as peut-être... Ok, il y avait combien de... 375. Ok, pour le 375e. ok. Ouais, mais tu exactement. pouvais soumettre, tu sais, c'était soit des photos ou tu sais, des dessins ou Uh-huh. quelque chose qui représente Montréal. Fait qu'il y en avait une couple qui était thématique comme Cône Orange et Détour. Ouais, ben, j'imagine. là. Ça représente beaucoup Montréal. Puis sinon, mais ça serait quoi les projets que t'aimerais voir Ponto s'y insérer dans des projets... Ben c'est sûr d'autres chantiers, ça serait vraiment le fun, là. Comme j'ai vraiment trippé à participer à ça, là. Puis tu sais, t'apprends plein de trucs, puis tu sais, c'est vraiment intéressant parce que c'est ça justement, c'est comme tu sais, j'amène mon personnage à l'extérieur, fait que je peux voir vraiment la réaction des gens. Tu sais, c'est comme plus direct, là. Il y a pas besoin d'aller sur le web pour voir, mais je sais pas, tu sais, j'aimerais faire aussi, tu sais, ça arrive rarement, mais tu sais, des fois, je me fais inviter pour des événements, comme à couvrir des événements, tu sais, des festivals ou d'essayer des restos ou des choses comme ça. Ah, Puis cool. ça, ben ça, je trouve ça le fun, tu sais, ça... Ouais. C'est le fun pour moi, puis en même temps, ben ça donne de la visibilité au commerce ou, tu sais, ça... Puis ça fait du contenu pour Ponto qui est comme vraiment, vraiment drôle puis le fun, là. Ouais, c'est ça, tu disais, tu montrais que tout le monde y gagne dans cette histoire-là à chaque fois, tu sais, ça fait bon vivant, ça fait... Ouais, non. Ben, là-dessus, je pense on peut peut-être y aller vers la conclusion maintenant Ok. qu'on sait c'est quoi l'avenir de Ponto et les racines de, Ben, de t'avais-tu tout ça. d'autres projets Ben oui, aussi c'est en ça. 2018? Ben pour l'instant c'est tranquille là, mais on va voir là. Ben c'est sûr, il y a le Il y a webcomic. Ponto, il y a toujours le webcomic, il y a tu sais développé plus de produits dérivés, il y a le livre. Ouais, c'est vrai. Mais c'est pas mal mes trucs pour l'instant là. Dans quelle convention qu'on peut te voir en 2018? Ben ma prochaine au mois de mars, ça va être le salon du disque et des arts underground de Montréal. Okay. C'est comme au mois de mars, je pense que c'est vers le 17 mars. Sinon après ça, ben je vais être comme d'habitude tu sais au festival de la BD, ben au Comic-Con, probablement à l'Otakuton. Je vais faire quelques événements Etsy aussi, c'est sûr là. Donc ouais, vous pouvez surveiller la liste sur le site web. D'accord. Puis on peut suivre les aventures de Ponto et toi où? Ben pour le webcomic, c'est pontomontréal.com, mais sinon sur les réseaux sociaux comme Instagram, Twitter, c'est @ponto _MTL et Facebook c'est Ponto Montréal, mais si vous tapez Ponto, vous allez voir sa face cute. Fait que... Ouais, On va le reconnaître assez. Ouais. Tu marques Ponto On sur va Facebook, ça. puis le site web est là, tout est là. Non, puis c'est ça. On voit sa face tout de Ouais, suite. juste Ponto dans Google, puis tu vas le trouver Ouais, assez ouais, rapidement, exactement. un peu tout ce que t'as besoin. Cool, fait que, ben, puis nous autres, vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook, Google Play, iTunes, Podbean, puis on a notre Patreon et PayPal si jamais vous voulez nous aider. Donc, merci encore beaucoup, Tania. Ben, ça fait Et, plaisir, c'est- merci pour l'invitation. C'était super cool, c'était super intéressant, donc, bye J'ai bye. appris plein ses cônes. Bye bye. Yes. Ça va prendre un bout avant qu'on ait une discussion, une autre discussion, Ouais. je pense, autant étalée sur les comptes, puis que ça C'est soit clair. autant intéressant. C'est clair. Donc, bye! Bye bye. Bye.